Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Alors c'est un vlog en fait qui va durer 2 jours et demi à peu près, mais pour vous ça durera qu'un seul vlog, donc voilà. Alors c'est un vlog qui est un petit peu particulier pour moi et c'est pour ça que je trouve ça trop cool et que je voulais absolument vous emmener avec moi parce que je pense que ça va être assez spécial. En tout cas c'est quelque chose que j'ai jamais fait, donc je suis trop excitée. En fait j'ai été invitée par le Puy du Fou à aller passer une journée dans leur parc il y a pas très longtemps et je me suis dit que ce serait super de pouvoir vous vlogger ça. Pour aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours dit à mes parents je veux aller au Puy du Fou. Et c'est eux qui m'ont invité il y a pas très longtemps à venir découvrir le parc, donc j'étais super heureuse pour plusieurs raisons. La première raison c'est que j'ai toujours voulu voir ce parc. La deuxième c'est que je suis fan de l'univers médiéval, mais depuis toujours tous les livres Heroic Fantasy que je lisais c'est à ce sujet là. À la télé vous pouvez pas savoir combien de fois je regarde Stéphane Bern parler de l'époque médiévale, je suis juste trop fan. Et un point qui est pour moi super important et qui était limite mais genre... La raison pour laquelle je voulais aller au Puy du Fou, c'est bien sûr l'équitation et les chevaux. Si vous me connaissez ou si vous avez déjà regardé mes vidéos depuis un petit moment, ou peut-être que vous ne le saviez pas, mais j'ai fait de l'équitation pendant très longtemps. Les chevaux, ça fait toujours partie de ma vie, c'est vraiment un univers que j'adore, l'univers équestre, c'est pour moi, c'est juste une grosse partie de ma vie. Et là-bas, ils ont un cercle équestre de tarés, donc du coup, je suis trop excitée. Donc quand ils m'ont proposé de venir découvrir le parc, je suis devenue comme une dingue, vous pouvez même pas savoir à quel point. Donc du coup, je pars tout à l'heure, à 16h, j'ai mon avion pour aller directement à Nantes. Donc je pars ce soir, je passe toute la journée de demain au parc et ensuite je rentre après-demain, donc je passe 2 nuits là-bas. À ce qui paraît, c'est vraiment magnifique, ils ont préparé des trucs pour nous, donc je pense que le vlog va être bien fourni, je pense qu'il y a pas mal de choses à vous montrer. Je sais pas encore vraiment tout ce qui va se passer là-bas, puisque comme je vous disais, moi je suis jamais allée au Puy du Fou, par contre le nombre de reportages que j'ai vu sur le Puy du Fou, limite je connais le parc quoi, je suis calée parce que j'adore ce genre de reportage et tout, un peu en immersion, c'est un peu ma passion, voilà. Et voilà, je voulais partager cette expérience avec vous dans un vlog, j'espère que ça va vous plaire, si jamais peut-être que vous allez passer par le Puy du Fou cet été pendant vos vacances, donc vous penserez à moi en tout cas j'espère, et si vous saviez pas où aller, peut-être que vous pourriez y aller juste après ça. En tout cas je vais vous emmener avec moi, donc là je vais terminer de faire mes affaires, ma mère vient chercher Jelly dans une demi-heure pour s'occuper d'elle pendant ces 2 prochains jours, et puis bah écoutez, je pense que ça va être assez cool, j'ai trop hâte de vous emmener avec moi, donc c'est parti pour le vlog, on y va. Bon ça y est, je viens d'arriver au Puy du Fou, donc là en fait on a pris l'avion jusqu'à Nantes et ensuite de Nantes on a fait 1 heure de route pour venir jusqu'ici. Et là je viens d'arriver dans ma chambre d'hôtel. Comme vous pouvez l'entendre, ma voix c'est vraiment de pire en pire, je pense que ça va vraiment pas s'améliorer, mais bon c'est pas grave, donc on vient d'arriver et j'ai pas encore découvert ma chambre. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous fasse un room tour et que je fasse la découverte en même temps que vous, parce que ben comme c'est quand même un univers bien particulier médiéval et tout, bah j'ai trop hâte de vous montrer le room tour médiéval. Donc écoutez, c'est parti, on va découvrir ça ensemble. Alors quand on rentre ici, voilà à quoi ça ressemble. Donc pour les gens que ça intéresse, on est à l'hôtel de la Citadelle. Donc ici tout de suite à droite, on a une salle de bain. Donc voilà, c'est beaucoup trop chou, j'adore la veste par contre. Tout est mignon, le robinet et tout. Coucou. Donc voilà, ensuite ici on a une douche. Voilà, quand on arrive là, ça c'est beaucoup trop mignon. Une toute petite fenêtre comme ça. Ensuite, ici, je sais pas pourquoi il y a autant de... Ah! Oh non mais j'adore! Ensuite ici, oh non mais ça c'est beaucoup trop adorable! Et ensuite là, on a le canapé avec un petit kit là, que j'ouvrirai après. Derrière cette chose là, on a la télé. Mais non! Mais c'est trop bien, j'adore. Et la chambre, regardez-moi ça. Le lit, oh non, mais c'est trop beau. Oh non, mais j'adore. Oh, mais regardez la vue que j'ai. La petite vue sur la cour. C'est trop joli. Non, mais regardez-moi ça. Comme c'est beau la vue que j'ai dehors, regardez. C'est si calme. Attendez, je vais ouvrir quand même. Non mais par contre c'est juste, c'est magnifique quoi. Non je vous ai pas montré, mais voilà à quoi ressemble notre hôtel de l'extérieur du coup. Et en fait Karine, tu sais ce que j'ai découvert? Non. Et ben que ma chambre, c'était la fenêtre là. Attends, je regarde sur ton écran. Celle-là. Ah ouais? Ouais.
Hello, c'est le deuxième jour du coup ici au Puy du Fou, enfin en tout cas le vrai premier jour où on va pouvoir aller visiter le parc, regarder tous les spectacles et tout voir etc. Donc je vais pas vous dire tout ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi tout simplement donc pour pouvoir vous montrer. Comme vous pouvez l'entendre, malheureusement ma voix elle me quitte de plus en plus mais je pense que ça va bientôt être terminé, en tout cas je l'espère parce que là ça devient vraiment compliqué. Il est 8h30 donc dans un quart d'heure on va aller prendre le petit déjeuner et puis ensuite on va aller au parc. Donc voilà, je pense que ça va vraiment être une bonne journée, j'ai vraiment hâte de voir tous les spectacles et tout. En plus on va rencontrer des gens intéressants, vous allez voir, c'est cool. Donc bah écoutez, c'est parti, je vous emmène avec moi dans cette grosse journée au Puy du Fou, on y va. Karine, oui. Tu kiffes un petit peu le village médiéval ou pas? Moi je veux faire ça comme métier, notamment les e-books. Bonjour. Bonjour. J'avoue, le hibou est tellement mignon. Donc là on va aller voir le premier spectacle qui est le bal des oiseaux fantômes. Donc en fait c'est un spectacle avec de la fauconnerie. Donc les aigles, etc., les faucons et même les chouettes et les hiboux. Et en fait, moi j'ai déjà vu quelques extraits parce que j'ai regardé quelques reportages, mais je l'ai jamais vécu. Donc du coup j'ai hâte de voir ça parce que ce qui paraît, les oiseaux ils passent vraiment super près de nous. Donc je suis trop excitée, ça va être vraiment bien. Et c'est un spectacle où il y a déjà plus de 3000 personnes qui sont installées et qui attendent le spectacle. Et donc il y a 3 représentations par jour. Ça va être beaucoup trop cool, j'ai trop hâte. À tout moment, je peux me prendre un oiseau sur la tronche, hein. Je vous le dis, hein. Mais moi je vais mettre une petite sécu. Il est super calme, hein. Et on peut le toucher ou je le touche pas? Ils aiment pas trop. En fait, ils aiment pas trop quand on les caresse. Il est beau, il est trop beau. Très calme. Il est super calme, hein. Et en fait, il est trop mignon avec son petit... Sa petite hubette. Comment ça s'appelle? Son petit chaperon. Bonjour. Bon, comme vous avez pu le voir, j'ai pu tenir un rapace avec un gant donc, sur mon bras, mais là, on va faire voler ce petit hibou. Alors là, vous le voyez pas, et en plus, il se dandine dans sa cage, il est trop mignon. Donc c'est un hibou petit duc de Grant, et apparemment, il peut voler entre les personnes, on n'a pas besoin de gants pour le faire voler. Bah alors, tu te dandines plus?
Oh non, il a arrêté de se dandiner. Ah si, il a le Ah, et voilà, il danse. Bon ok, j'ai posé la caméra parce que du coup il va voler entre nous. Alors peut-être qu'il attrapera la caméra et il va la faire partir, mais j'espère pas. Ok. J'ai reparlé de moi aussi. Il est fasciné. Il fait un bruit de chat. Eh Loulou, Et c'est quoi? Si vous voulez, après vous pouvez vous tourner sur vous-même. Moi je vais le rappeler dans sa volière s'il veut venir me voir. On va avoir un peut-être qu'il ne voudra pas vous quitter. Hein. Comment? Peut-être qu'il ne voudra pas vous quitter et qu'il va vous aimer et pas partir. Bah tu le ramènes. Hein. Mais le bruit qu'il fait, c'est hilarant. Souvent c'est comme ça. Ça y est, t'as choisi. Non, en fait, t'as plus. Et vous savez quoi? Vous pouvez aussi. Bon, bah, allez. Je vous réquisitionne qu'elle a rentré en volière. Donc voilà, c'est ça le château du Puy du Fou. Soyez les bienvenus dans la chambre la plus ancienne du château, où sont accrochés les vieux tableaux de notre famille. Karine, elle marche sur le tapis. Karine. On marche pas sur le tapis. Allez-y, prenez place. Ici, c'est le vrai anneau de Jeanne d'Arc. Vous le voyez peut-être pas, il est juste là. Seuls les membres de la famille y ont accès. Mais nous vous autorisons à y entrer quelques instants. Je suis Tanguy, du Puy du Fou. On m'appelle Tanguy. Monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau, sans mentir. Si votre ramas se rapporte à Dans votre votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. En fait, c'est un petit jardin où il y a pas mal de fables de La Fontaine qui sont représentées. Et quand on passe, il y a devant, il y a des animations et il y a la voix de Gérard Depardieu qui raconte les fables de La Fontaine. C'est plutôt marrant parce que moi, les fables de La Fontaine, je pense qu'on les a tous appris à l'école au moins une fois. Dites-moi dans les commentaires celles que vous avez appris et celles que vous avez préférées. Bon les amis, je vous explique l'histoire. Jusqu'à maintenant, il faisait vraiment pas beau, genre il faisait froid, il y avait vraiment pas de soleil, il y avait des gros nuages et du vent. Du coup, on s'est dit, bon bah allez, on va s'acheter des sweats. Parce que là, c'était plus possible, j'ai passé toute la matinée en t-shirt, j'avais trop froid. Donc on est allé s'acheter des sweats. Je mets le sweat, je sors dehors. Et là les gars, grand soleil, il fait super chaud. Et là, je regrette de l'avoir acheté. Enfin non, parce que je sais qu'il va me servir. Mais par contre, je me dis, j'ai vraiment pas de chance. Mais bon, au moins, il fait beau.
matamor vont me briser les os. Mousquetaire, offrons-lui le renfort de nos lames. Bergerac, venez avec nous. Restitué à la famille. Et bah c'était hyper impressionnant. Ouais. C'était super beau. Sans nouvelles de monsieur de la Terre. Incroyable. C'est le mystère de l'apéro, c'est ça? Ouais. Donc en fait c'est une attraction, c'est pas vraiment un spectacle mais c'est une attraction assez immersive. En fait on peut rentrer, marcher à l'intérieur et c'est comme si on était dans l'expédition de l'apéro. Donc en fait on est dans un bateau et ça bouge en fait, le sol bouge, enfin quand même il y a des endroits. Et ça c'est une sorte d'attraction que j'avais jamais fait nulle part ailleurs. Il fait chaud, il fait froid quand ils arrivent dans l'Atlantique, en Antarctique, en Alaska. Il commence à faire super froid, enfin c'est un truc de fou, c'est super bien fait. Très beau. T'en as pensé quoi, Karine? J'ai adoré. Moi aussi, en fait, j'ai vraiment kiffé. Surtout qu'on s'attend pas à ce que tous les bonhommes soient des vraies personnes. Oui, parce qu'en fait il y a des vrais acteurs qui sont là et qui nous parlent et qui racontent l'histoire et tout. Ouais. Très cool. Entendez leurs suppliques, Vierge du bourg Bérard. Meet-up du Puy du Fou. C'était pas du tout prévu. Qu'est-ce qu'il fait, Nicolas? Il fait prof. Regarde. Oui, alors attends. Et pour Marie? Bon, donc là on va dîner, on est au Café de la Madelon, c'est un dîner spectacle en fait, donc ici on est assis et là il va y avoir un spectacle là-bas, ça va être vraiment trop chouette, en plus j'ai super faim donc ça va être trop cool. Bon, on est ressorti, il est 22h30 et là on est en extérieur pour voir un spectacle nocturne qui s'appelle Les Orgues de Feu. On est devant un petit lac, il y a beaucoup de monde mais ça promet d'être vraiment super joli, enfin moi j'ai hâte de voir ça. Ce qui est plutôt drôle c'est que bon on est le 21 juin donc aujourd'hui c'est le jour de la fête de la musique mais c'est aussi le premier jour de l'été donc le jour le plus long. Et donc là il est 22h30 et il y a encore de la lumière, il y a encore du soleil et tout donc c'est assez impressionnant. Voilà pour la journée d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, ce n'est pas terminé puisqu'on va encore visiter pas mal de petites choses demain matin et continuer à faire des spectacles demain matin, donc là il est grand temps d'aller se coucher, donc je vous fais un petit bisou et je vous dis à tout de suite pour la suite et fin de ce vlog. Bon, c'est parti pour cette dernière matinée au Puy du Fou, il est 8h15, on va aller prendre un petit déjeuner rapidement et ensuite on va aller visiter un endroit dans le Puy du Fou que j'ai très envie d'aller voir. C'est assez inaccessible et c'est plutôt compliqué d'y avoir accès, bah oui puisque si c'est assez inaccessible Marie, tu commences à être un petit peu fatiguée. En gros on va avoir la chance d'aller voir des bébés animaux et vous savez à quel point j'adore les animaux tout court, mais alors les bébés animaux ça va me rendre complètement folle. J'ai vraiment hâte de partager ça avec vous en images, c'est la raison pour laquelle je prends ma caméra donc j'ai vraiment trop hâte de vous emmener dans les coulisses, ça va être trop bien. Et ensuite on va rentrer à l'hôtel après avoir vu quelques spectacles pour prendre nos valises et pour repartir puisque ça y est c'est déjà le moment de partir et j'ai vraiment pas envie. Là je suis vraiment genre dans un mood un peu comme quand je vais à Disneyland où j'ai vraiment pas envie de partir, je me sens trop bien là.
Mais bon, c'est la vie, je peux pas rester ici toute la vie. Et en plus, demain, j'ai ma signature à Lyon. Donc, pas le choix, il va bien falloir que je m'en aille. Mais bah écoutez, la journée n'est pas finie, le séjour n'est pas terminé, il reste encore ce matin, donc on va profiter. On vient d'arriver dans l'endroit où il y a les animaux de la ferme et surtout les bébés, donc c'est beaucoup trop chaud, je vais vous montrer ça. Il y a des bébés cochons, il y a des chèvres et tout, c'est trop mignon. C'est trop mignon, j'ai envie de tous les amener avec moi. Oh là, mais il a quel âge? 2 semaines. Oh non. Bah non. Non mais regardez, des bébés cochons. Oh là là, ils sont trop mignons. Avec la maman. Ils sont trop... La truie est énorme. Personne s'en rend compte, mais elle est juste énorme. Ah ouais, j'adore les bébés cochons. Oh là là. C'est l'heure de manger. Salut Piquette. Bonjour. La position. Bah oui, tu veux des câlins toi aussi. C'est genre pourquoi on me donne pas des câlins à moi? T'as vu, regardez, t'es bout sur le... T'es debout sur la barrière. Ah, regarde. Ah oui. Ça, oh là là. Selfie, c'est bien. Oh, je kiffe. Excellent. Ah ouais, c'est vraiment super doux. Que t'es beau. Il a l'air calme, hein? Ouais, ça va. Elle a plus l'habitude que... Elle est un petit peu plus âgée. Elle est pas trop... Oh, bah oui. Bon, j'ai pas de carottes, gros loulou, hein. Oh oui. Ouais. Tu le ramènes chez toi? Non, je peux pas. Parce qu'après, il va grandir. Des petites photos pour son blabla. Allez. On a perdu Karine. Oui, c'est très mignon. Après, je crois qu'il me prend pour un grain géant. Un grain géant? Il me picore. Ah oui, il te picore. Bon alors? Oh. Bah franchement, j'ai envie d'en prendre une avec moi. Elles sont où? Elles sont cachées, là. Non mais les plus mimi de tous, c'est les bébés cochons. Regardez les bébés cochons. Ils sont en train de s'éclater là. Là c'est la fête les gars. C'est la fête. En fait on dirait... En fait la biquette elle regarde les petits cochons qui courent et ça la saoule. T'as des voisins qui sont un peu pénibles? Non bah oui bébé. C'est une petite mamie, il faut pas la déranger. Mais on dirait vraiment un petit chien quoi. Salut. Bah, en fait t'essayes de me mordre mais je n'ai rien. Non. On a réussi à aller tous les élever. C'est marrant la caméra, t'aimes bien? Oh, salut! Moi oui, bonjour! C'est mes cheveux que tu veux manger? Tout. Bon, là on est au spectacle, le dernier panache qui va commencer dans quelques minutes. C'est le premier spectacle qu'on fait de la journée. Et c'est super impressionnant la salle dans laquelle on est. En fait, c'est un espèce de grand cercle avec plein de tableaux autour de nous. Il y a beaucoup de monde, je crois que la salle elle peut accueillir 2500 personnes. Donc c'est juste énorme. Et ce matin, on est allé voir donc les petits animaux, comme vous avez vu, c'était beaucoup trop adorable. Franchement, c'était trop chou. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu le spectacle, mais je sais pas si c'est de la projection, ça va être compliqué. Mais je vais quand même essayer. Je vlog maintenant, on vient de finir de manger et là on va aller dans la dernière, pas attraction mais le dernier spectacle qui s'appelle Les Amoureux de Verdun.
Donc en fait on va être dans une tranchée de la Première Guerre mondiale, donc 14-18. Alors ça fait un peu peur parce que c'est sombre, mais je suis sûre que ça va être très intéressant, donc je vais essayer de vous montrer ça, même si c'est très sombre. Notre fille adorée. Oh, Louis. J'espère que tu dors bien la nuit. Merci. Maman! Très bien. Faites attention à vous. T'es pas blessé au moins? Oh, rassure-moi. Bon, comme vous pouvez le voir, on est repassé par l'hôtel. Et là en fait il nous reste 45 minutes avant de reprendre la voiture pour aller à l'aéroport de Nantes, qui est à 1 heure du Puy du Fou. Donc là on a décidé qu'on allait aller boire un truc avant de partir, puisqu'après reprendre l'avion et tout c'est pas super marrant, donc il faut nous donner un peu de courage parce qu'on n'a pas du tout envie de partir, il fait tellement beau. En fait là je vous ai pas vlogué, mais on est resté 45 minutes dans l'herbe à rien faire et ça fait longtemps que j'avais pas fait ça. Donc voilà, et puis ensuite on va tout doucement se rediriger vers l'hôtel, récupérer les valises et puis prendre l'avion et travailler parce que j'ai toujours pas monté ma vidéo pour demain. Très sérieux Marie, hein. Très sérieuse. Je suis bien rentrée chez moi et je suis pas mécontente d'être enfin à la maison. Le voyage retour a été assez éprouvant. L'avion avait du retard, on a mis 1 heure pour aller jusqu'à l'aéroport, c'était long. Et ensuite il a fallu qu'on reprenne un taxi pour rentrer à la maison. Bref, donc là je suis contente d'être enfin à la maison, d'avoir retrouvé Manono et Jelly également qui se baladent quelque part. Avant de vous quitter, je voulais remercier vraiment du fond du cœur le Puy du Fou et les équipes du Puy du Fou de m'avoir invité pendant ce petit jour et demi à découvrir le parc, à rencontrer les équipes, à être vraiment en fait en immersion avec les gens du parc et découvrir l'envers du décor et surtout avoir la chance de vivre le Puy du Fou. Et c'est ce que je disais un petit peu plus tôt dans le vlog, j'ai toujours voulu aller au Puy du Fou parce que j'avais regardé pas mal de reportages, j'avais regardé une saison au Puy du Fou à la télé et pouvoir le vivre en vrai. Je m'attendais absolument pas à ça. Je pense que les gens ont une image assez faussée du Puy du Fou et quand on le vit, quand on y va, on s'attend vraiment pas à en prendre autant plein les yeux. Y a certains spectacles vraiment qui m'ont mis une grosse claque et je m'y attendais pas du tout. Par exemple le spectacle qu'on a vu ce matin qui s'appelle Le Dernier Panache, je m'attendais pas du tout à voir ça. Il y a même des enfants qui jouent sur scène, c'est très impressionnant et ça donne vraiment très envie de s'intéresser beaucoup plus à l'histoire de la Vendée, mais à l'histoire de la France en termes général. J'ai trouvé ça super, mais vraiment impressionnant, je me suis pris une grosse claque. Les Mousquetaires de Montesquieu, pareil, hier je me suis pris une claque de fou. Le spectacle flamenco avec les chevaux et tout, mais c'est juste magnifique, enfin... C'est une grosse claque, les musiques sont folles, en plus elles sont toutes originales, donc ça c'est vraiment top. Il y a des gens qui travaillent, des compositeurs qui travaillent exclusivement pour le Puy du Fou, c'est quand même assez incroyable. Et la dernière chose qui moi m'a beaucoup surprise, mais vraiment en bien, et franchement je pense qu'il faut le dire parce que c'est important, il y a quand même peu de parcs en France qui font cet effort là. Mais l'entrée du parc elle est à 35 €, c'est tout. 35 € pour rentrer dans le parc et avoir sous vos yeux des tonnes de spectacles juste plus somptueux les uns que les autres. Être complètement immergé dans un univers pas que médiéval, il y a aussi les années 1900, la Révolution française et tout ça c'est vraiment... Ça fait partie de notre patrimoine en fait. Et je pense que les gens l'oublient et je suis vraiment contente qu'il y ait des lieux comme le Puy du Fou pour nous rappeler à quel point le patrimoine et l'histoire de France c'est important en fait et c'est ce qui fait qu'on a cette société aujourd'hui. Et moi je pense qu'on devrait vraiment plus mettre en avant ce genre de parc et en fait en vérité il faudrait que toutes les régions de France aient un parc de ce style là pour pouvoir rappeler tout ce qu'il y a pu avoir, toute l'histoire de nos régions parce que c'est... Moi je suis très très chauvine donc j'aurais aimé que ma région fasse quelque chose comme ça
Et comme je disais, je regrette de pas y être allée avant et je pense que je vais y retourner très bientôt parce que malheureusement j'ai pas eu la chance de voir la ciné-cénie puisque c'était seulement le week-end et que là il fallait que je rentre puisque demain en fait j'ai ma signature à Lyon. Mais je sais déjà que je vais revenir en fait, c'est sûr et certain. Déjà je voudrais emmener mes petits frères, je voudrais qu'ils puissent voir tout ça, je voudrais emmener ma famille, je voudrais y retourner avec plus de mes amis pour pouvoir leur montrer et je trouve ça juste incroyable en fait. Franchement je suis vraiment très très heureuse d'y avoir été et vous me connaissez, quand je pense quelque chose je le dis et quand j'aime je le dis et quand j'aime pas je le dis aussi et là j'ai vraiment été très touchée par ce parc et je suis vraiment contente d'avoir pu vivre cette expérience, donc c'est pour ça que voilà, je voulais vraiment remercier le Puy du Fou et surtout dire aux Vendéens qu'ils ont un parc incroyable, un patrimoine de fou et vraiment une chance folle d'avoir ce parc à côté de chez eux, parce que moi perso si j'avais un parc comme ça à côté de chez moi, j'y serais tous les week-ends pour aller voir les spectacles parce que je voudrais les voir en boucle et en boucle. D'ailleurs pour la petite anecdote et après j'arrête de vous embêter, quand on a vu le spectacle, donc c'était le premier spectacle qu'on voyait au Puy du Fou, donc c'était le bal des oiseaux fantômes ou le vol des oiseaux fantômes, je me souviens plus, donc c'est le spectacle avec tous les oiseaux, les rapaces, etc. Et j'ai tellement été emportée par l'émotion du spectacle, de la musique, des acteurs, du lieu, du décor, de l'histoire, que j'ai commencé, non mais sans rire, franchement, bon après, moi je suis super émotive et tout, mais j'ai regardé Karine et je lui disais, Karine, je vais pleurer, genre j'avais les larmes aux yeux, j'étais super émue. Et quand un parc et un spectacle arrivent à te faire ressentir des émotions pareilles, c'est là que tu te dis que tu es dans un bon endroit. Et ça, je voulais vraiment le partager avec vous parce qu'on se laisse prendre en fait par le spectacle et par l'univers qui est créé et c'est juste splendide. Et du coup j'ai reçu aussi quelques petites questions sur Instagram des gens qui me demandaient quel était mon spectacle favori. Difficile de choisir parce que tous les spectacles sont beaux, dès qu'on en voyait un nouveau on disait c'est celui-là mon préféré, c'est celui-là mon préféré. Mais je dirais que mon préféré c'est Le Secret de la Lance parce que je trouve le travail de voltige avec les chevaux juste impressionnant et le travail de dressage incroyable. Vous savez, je pense que vous l'avez compris maintenant dans ce vlog que les chevaux c'est ma passion, donc le travail de dressage, travail de voltige et j'ai adoré. Et en deuxième, c'est plutôt compliqué, j'ai beaucoup aimé donc le Citadium, mais j'ai aussi adoré, et je pense que c'est pour ça que je le mettrai en deuxième position, les Vikings. Incroyable, le show est fou, il y a des énormes cascades avec les chevaux et en fait il y a pas mal de petits mystères qu'on n'a pas réussi à résoudre avec Karine et ça nous a beaucoup énervé, à savoir comment est-ce que les hommes qui sortent du drakkar, qui sortent de l'eau sont vraiment pas du tout en mouvement et d'un seul coup se mettent à bouger. Comment c'est possible ? Donc c'est difficile de faire un choix, mais je dirais Le Secret de la Lance, les Vikings, et j'ai adoré l'immersion des amoureux de Verdun à la fin, donc c'est ce qu'on a fait ce matin, où en fait on rentre dans une tranchée de la Première Guerre mondiale et c'est très impressionnant, c'est très poignant. Je pense que c'est bon pour tout le monde de se faire un petit vaccin de rappel et d'aller dans cette tranchée et se rendre compte de ce qui se passait. Parce qu'on les lit dans les livres d'histoire, mais ça rend pas pareil quand on rentre dans une tranchée comme ça fait très peur. Et je pense que c'est important, donc voilà. Bref, je pense que vous l'aurez compris, j'ai passé vraiment un excellent séjour au Puy du Fou, j'ai hâte de pouvoir y retourner pour voir la ciné-cénie, pour revivre les spectacles, pour pouvoir partager ça avec ma famille. J'ai trouvé ça incroyable et je le recommande vraiment à toutes les personnes qui ne savent pas quoi faire cet été, qui ne savent pas où aller et qui ont envie de passer un bon moment et de découvrir des choses, d'apprendre des choses et surtout de se prendre des claques avec les spectacles qui sont tous plus merveilleux les uns que les autres réellement. Voilà, quant à moi, je vais arrêter le vlog maintenant, j'espère qu'il vous a plu. Je sais que c'est un vlog qui est long, mais pour ce genre d'événements, d'immersion, il faut que je puisse vous raconter tout ça, vous montrer, vous expliquer, parce que je pense que c'est très important. Et je vais également essayer de vous récapituler les informations que je vous donne dans cette vidéo dans la barre d'infos. J'essaierai vraiment
d'être rigoureuse et méticuleuse là-dessus pour que vous puissiez retrouver toutes les infos. Je vais essayer de vous mettre le site, etc. pour que voilà, vous soyez au courant de tout. Et aussi, il y a une énorme accessibilité pour les PMR, donc les personnes à mobilité réduite, si jamais ça vous intéresse. Voilà, je tenais à vous le dire parce que moi j'ai été vraiment hyper agréablement surprise de voir que tous les lieux étaient pensés pour les PMR et ça c'était juste vraiment top parce que c'est pas le cas partout. Donc voilà, j'espère encore une fois que le vlog vous a plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour un prochain vlog et vous ne savez pas où je pars, enfin peut-être qu'au moment où vous regardez ce vlog vous savez sûrement où je suis, mais vous verrez, ça va être trop cool. Bisous.